De quoi tu veux nous parler aujourd'hui, Arlette? Ah bah justement, ce dont on parlait tout à l'heure. C'était de la peur de mourir. J'ai trouvé extraordinaire hier parce que j'ai rencontré une jeune femme qui était dans la même situation que moi. Elle avait peur de mourir, elle avait peur de laisser ses enfants. Moi, je ne suis plus dans cette situation, hein, mais moi j'étais comme ça il y a 12 ans environ. J'ai eu plein de maladies très graves, qui étaient des maladies auto-immunes qui avaient atteint 5 segments de mon corps. Et j'avais des séquelles d'accidents très graves. On avait déjà dit que je ne survivrais pas à mes blessures. Tout s'était passé dans les journaux. Dieu n'a pas permis que je meure, mais je gardais des séquelles. J'avais perdu l'usage de la parole, parce que j'avais eu un hématome sous-dural qui est resté, qui s'est coagulé sans être ponctionné parce qu'on a pensé que je ne survivrais pas. J'ai servi de pâture aux étudiants pour s'exercer à prendre des radiographies, ce qui fait que j'ai été hyper irradiée, au point qu'après mon nez cassé, on m'a dit c'est du détail, on va pas s'en occuper parce que c'est trop tard maintenant pour faire des nouvelles radios. Du moment que j'avais survécu, il valait mieux pas en faire d'autres et me laisser la possibilité de vivre le mieux possible, si on peut parler comme ça. Donc j'avais été polyfracturée, j'avais eu le bassin en 2 morceaux, la symphyse pubienne, les côtes, la jambe droite, les deux vertèbres et cet hématome sous-dural. Donc j'étais déjà pas très bien. Et puis, bon, suite à cet accident, je parlais pas normalement. Je ne vais pas parler de tout ça maintenant. C'est vrai que c'est la première chose qui m'est arrivée de merveilleux. J'étais pas chrétienne à l'époque, hein, mais j'ai cherché Dieu. Alors, on pourrait raconter plusieurs épisodes, mais on va parler de la peur de mourir. Parce que sinon, je vais simplement... La peur de mourir, je ne l'ai pas eu dans ma vie. J'ai commencé à avoir peur en avion quand j'ai eu mon premier enfant. Avant, ça me faisait strictement rien. Ça m'excitait même. J'étais un peu comme la jeunesse de mon époque. La mort, c'était un petit peu... C'était presque un fétiche. La libération. Hein? La libération. La libération, et puis, bon, c'est vrai que j'ai frôlé la mort des tas de fois. Okay. Donc, j'ai été condamnée à mort une fois pour une maladie très grave. J'ai passé mes 18 ans à l'hôpital. Après, je suis passée sur un dossier de recherche médicale parce que personne ne savait ce que j'avais eu. On avait parlé de leucémie foudroyante, en fait, j'avais des problèmes inflammatoires, j'étais entubée de partout. Et le médecin chef m'a fait descendre dans le lazaret des mourants parce que le personnel était très déprimé par ma situation. J'avais 17 ans et demi. Et j'ai entendu dire à mon père que j'avais pas 8 jours à vivre. Et il est rentré dans la chambre, il souriait jaune, il m'a dit dans 8 jours on te sort de là. Mais il m'avait pas précisé que c'était les pieds devant. D'accord. Donc j'avais déjà eu cette situation-là qui m'a prêté à... Dans cette situation, on m'a descendu au lazaret des mourants. Et là, je voyais tous les jours passer les cadavres. Et comme le médecin qui avait demandé à mon père de ne pas me laisser emmener, parce qu'on lui proposait de m'emmener dans un grand hôpital pour faire des expérimentations, en prétextant que vu que je risquais pas de survivre, autant profiter. Et donc, mon père s'y est opposé. Et moi, quand j'ai vu qu'ils ont envoyé une équipe qui venait en hélicoptère depuis une grande ville, je ne vais pas raconter les détails parce que pour m'enfoncer dans ma tubulure, moi je ne peux pas parler, je ne peux pas respirer, des médicaments qu'ils essayaient visiblement, j'ai su après que c'était du cobaïne. Et au bout de quelques jours comme ça, je les entendais se disputer, puis il y avait tout un gros groupe de corps médical qui rentrait dans la chambre. Ils se disputaient en disant non, on ne peut pas lui faire ça, mais si, mais non. Et puis ils enfonçaient, et quand ils enfonçaient le produit, je grésillais de tout mon corps. Ce qui fait qu'au bout de quelques jours comme ça, j'ai arraché la tubulure et, sous leur nez. Et je ne sais pas par quel miracle, je pense, maintenant que je connais Dieu, je sais que c'est lui qui n'a pas voulu que je parte à cette époque-là. Mais j'ai remonté la pente sans que personne ne sache pourquoi. Et même 2 ans après, je cherchais un certificat de bonne santé pour faire un stage au CMEA, surveillant de baignade, etc., moniteur. Et on m'a dit, vous êtes le fameux cas X, je dirais. On aimerait bien voir votre dossier. C'est là que j'ai su que j'étais parue dans tous les dossiers de recherche médicale. Bon, ça c'était à 17 ans. L'accident, c'était beaucoup plus tard. J'avais une petite fille, j'avais un peu plus de 30 ans. Et suite à cet accident, après lequel j'aurais jamais dû avoir d'enfant, j'ai eu 2 enfants qui sont nés aussi par miracle. Mais bref, je raconte pas toute la vie. Il s'est trouvé qu'à un moment donné, effectivement, dans ma vie, j'avais eu des trouilles pas possibles. C'était pas la peur de la mort, c'était d'autres situations. Toi, tu as vécu des histoires dans l'occultisme. Moi, j'ai vécu aussi des histoires assez hard, si on peut parler en termes jeunes. Parce que maintenant, je suis plus très jeune, mais je suis très jeune dans le cœur parce qu'il y a une 12aine d'années environ, le Dieu que j'avais connu dans mon enfance, eh bien, petit à petit, s'est révélé à moi d'une manière extraordinaire. Et
puis cette histoire-là, je te la raconterai une autre fois, parce que ça serait trop long, là, je dois y aller. Mais il se trouve que j'avais quand même ces séquelles d'accident qui m'emboutteillaient. La première chose que j'ai demandé à Dieu, je vais quand même te le dire ça, quand j'ai su qu'il était vivant, et que c'était vraiment ce Dieu-là qui avait créé le monde, qui m'avait créé, qui avait créé ma vie. Je lui ai demandé une toute petite faveur pour mes enfants, c'est que je puisse parler normalement. Parce que mes enfants, ils s'étaient rendus compte que je ne parlais pas comme tout le monde. Donc un jour, il y en a un qui revient de l'école avec un petit livre, il dit « Maman, j'ai trouvé quelqu'un qui a le même problème que toi ». C'était le prince de mots tordus qui transformait tous les mots. Et quand j'ai vu ça, j'ai lu le bouquin, ça m'a pas fait rire, je me suis mise à pleurer parce que je me suis dit « Mince, mes enfants sont conscients de ce que j'ai un grave problème ». C'était donc cet hématome sous-dural suite à l'accident dont j'ai parlé. Alors j'ai demandé à Dieu cette petite faveur que je puisse au moins articuler normalement, retrouver les mots pour parler, pour que mes enfants n'aient pas honte de moi. Et il m'avait demandé si un jour ils seraient comme moi et qu'ils puissent se dire « Bon, bah non, je leur ai dit, vous ne serez pas comme moi c'est un accident ». Mais qu'ils puissent au moins avoir une mère qui s'exprime normalement. Maintenant, je m'exprime tellement bien que tout le monde aimerait que je me la boucle. Voilà, on n'arrive plus à t'arrêter. T'aimerais m'arrêter là? T'as fini? Non. Bon, alors, puisqu'on voulait faire un truc court, oui. Suite à ça, il y a quelques années, bon, j'ai eu beaucoup, je sors d'une grave invalidité, je vais beaucoup mieux aussi, c'est des tas de petits miracles. J'ai eu un problème cardiaque important, donc j'avais des crises terribles. Et on m'a fait faire tout un bilan et le médecin on m'a mis sous un médicament qui m'hyperdilatait alors que j'étais pas hyper tendue, qui me faisait des maux de tête épouvantables et j'avais des vertiges, je devais me tenir au mur. Et au bout de quelques temps de ce traitement, j'avais la foi, j'ai dit à mes enfants, une mère comme moi, déjà que j'avais eu d'autres troubles, c'est pas une mère. Dieu vous aime, il veut pour vous une maman qui tient debout, pas une maman qui frôle les murs. On était dans un chalet de sport collectif à la montagne, on était au dortoir dans le dernier étage. J'aurais dit, je crois vraiment que vous avez besoin d'une maman qui tienne debout. Est-ce que vous êtes d'accord? Les médecins m'ont dit que si j'arrête mes médicaments me servent qu'à tenir 3 heures le coup pour chercher du secours. Donc même pas à éviter une crise, mais au moins à me laisser le temps de chercher du secours, soit un hôpital, soit... Donc si je prends ces médicaments tout le temps, ça me sert uniquement à trouver du secours et autrement je risque de mourir en moins de 3 heures. Voilà. Donc j'aurais dit, si Dieu est grand et puissant, qu'il vous aime, qu'il veut me garder auprès de vous, mais que je puisse marcher normalement, que je n'ai pas des vertiges tout le temps. Est-ce que vous êtes d'accord de donner votre maman à Dieu? Si vous êtes d'accord, je vais arrêter mes médicaments et on va faire confiance à Dieu. Mais ça a été un moment tellement fort parce que mes enfants étaient encore jeunes, ils avaient 15, 12 et 9 ans. Et on s'est tenus par les mains dans le dortoir, tout en haut de cet immeuble de sport collectif à la montagne. C'était à Dinal. Et chacun avec ses mots a dit à Dieu, je te donne ma maman. Je sais que tu m'aimes et que tu as prévu une maman qui soit en santé pour moi. Si tu la reprends, je suis prête à accepter pourvu qu'elle vive normalement avec nous, sans médicaments. C'était très dur pour eux, ils étaient très émus, il y avait des larmes dans l'air. Mais ils l'ont fait. Et puis j'ai arrêté mes médicaments. Et depuis lors, bon, j'avais un peu de la trinitrine un peu partout à la demande, dans la voiture, ailleurs. Le traitement, je l'ai arrêté et j'ai plus jamais eu de problème au niveau de mon cœur. C'est ce que j'expliquais à cette maman hier, c'est que si Dieu tient ta vie, Dieu est souverain, il tient ta vie dans ses mains, il a le meilleur projet pour toi. Il a prévu des projets de bonheur et pas des projets de malheur. Il aime les enfants, il les a créés tels qu'ils sont et je crois qu'une maman c'est précieux pour ses enfants, en tout cas quand ils sont jeunes. Et moi il m'a estimé, même si je ne m'estimais pas être une bonne mère, il m'a estimé digne d'être auprès d'eux encore un certain temps. Et je me réjouis qu'il m'ait laissé vivre et qu'il ait permis à mes enfants que ce pas de foi soit pour eux vraiment l'occasion de voir qu'on peut faire confiance à Dieu. Voilà. Puis la prochaine fois je te dirai autre chose, mais mon cœur il va super bien. Merci. Je ne serre plus, je suis plus comme les motos qui serrent. Je leur disais maman on va serrer, attention il faut que je m'arrête. Et ils m'ont vu dans des crises où je ne pouvais plus parler, c'est comme un étau, c'est terrible, très angoissant. Alors j'ai pas peur de mourir parce que je sais que le jour où Dieu me prendra, je m'en réjouis, mais il me laissera le temps encore de le servir, d'apporter toutes les bonnes nouvelles qu'il m'a données et puis d'être là pour lui sur cette terre. Merci. Voilà. T'es content? Oui. Moi aussi.